L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Hébreux, le chapitre. Nous lisons le verset 11 et le verset 12. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant un exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux champs, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Nous voulons parler du site où se trouve le repos. Le Seigneur a décidé de te faire entrer dans le repos. Comment sauras-tu entrer dans le repos? Dans ce passage, la parole efforçons-nous d'entrer dans le repos. Que personne ne tombe. Quelqu'un tombe. Mais toi, Dieu t'a destiné à entrer dans le repos. Ce repos se trouve dans la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est vivante. Ce qui va te faire entrer dans le repos, c'est la parole de Dieu. Ce que Dieu dit de toi, ce que Dieu dit de ta situation, ce que Dieu dit à propos des difficultés que tu rencontres, si tu prêtes attention à cela, tu vas entrer dans le repos. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est efficace. Quand Dieu veut changer les choses, il parle à cette situation. Dans le livre de Genèse, la Bible nous dit qu'un jour Dieu constata que sa création était dans le désordre, dans la confusion, dans un chaos total. La Bible dit au verset 2 du chapitre 1, la terre que Dieu avait créée était informe. Elle était vide. C'était la confusion. Dieu arrive et constate que les choses ne sont plus comme il les avait créées au départ. La Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface de l'abîme. Il y avait les ténèbres partout. Le prince des ténèbres s'était installé dans la création. Il y avait les ténèbres partout. Dieu a libéré son esprit. Alléluia. Et la Bible dit, pour changer les choses, Dieu s'est mis à parler.
Je veux que tu comprennes l'importance de la parole de Dieu dans ta vie. La parole de Dieu n'est pas quelque chose que tu peux choisir de recevoir ou de rejeter. La parole de Dieu est la clé du changement dans ta vie. Le changement que tu recherches dans ta maison, dans ta famille, le changement que cette nation recherche est dans la parole de Dieu. Si tu crois ça, ouvre ta bouche, crie Alléluia. La Bible dit que l'Éternel dit que la lumière soit. Oh, crie Alléluia. Dieu ne s'est pas mis à se lamenter, comme plusieurs personnes font, quand elles constatent ce qu'elles ne désirent pas, ce qu'elles n'attendaient pas, ce qu'elles ne voulaient pas dans leur vie. Elles se mettent à pleurer, elles se mettent à se lamenter, elles cherchent quelqu'un qu'il faut accuser. Dieu n'a pas fait comme ça. La Bible dit que Dieu a parlé. Ouvre ta bouche, dis Alléluia. L'Éternel Dieu dit que la lumière soit. La Bible dit, et la lumière fut. Toute cette beauté que toi et moi nous constatons aujourd'hui, que nous admirons aujourd'hui, est venue par la puissance créatrice de Dieu, qui est dans sa parole. Les paroles de Dieu ne sont pas de simples paroles. Ce sont des paroles qui renferment une puissance. La puissance créatrice. Alléluia. Lorsque Dieu parle, la puissance est libérée. C'est pour cela que tu dois, si tu veux un changement dans ta vie, va là où Dieu parle. C'est pour ça que ta présence à l'église est très importante. Parce que les paroles qui sont libérées, ce sont les paroles qui changent les choses. C'est les paroles qui coupent ce qui doit être coupé dans ta vie. C'est des paroles qui doivent être émondées dans ta vie. C'est des paroles qui créent ce qui a été enlevé dans ta vie. C'est des paroles qui créent ce qui a été tué dans ta vie. C'est des paroles qui ressuscitent. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Il est important que tu exposes ta vie à la parole. Ta sagesse ne va pas changer les choses. Ton intelligence ne va pas changer les choses. C'est sa parole. C'est sa parole. C'est sa parole qui va changer les choses dans ton ménage. C'est sa parole qui va changer les choses dans tes études. Ouvre avec moi dans le psaume 103, le verset 20. La Bible dit, dans ce psaume, bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Alléluia. Lorsque Dieu parle, on découvre sa volonté. Lorsque Dieu prononce des paroles, on découvre sa volonté. Et Dieu ne parle pas en l'air. La Bible dit que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Oh, crie Alléluia. Je dis, lève ta main, crie Alléluia. Comment est-ce que les choses s'accomplissent quand Dieu parle? Ce verset nous donne le secret. Autour du trône de Dieu, il y a des êtres spirituels puissants qui n'attendent qu'un ordre sorte de sa bouche pour l'exécuter. Dis amen à haute voix. Amen. Autour du trône de Dieu se trouvent des anges puissants en force. La Bible dit, leur travail, c'est d'exécuter, c'est d'obéir à sa parole, c'est d'exécuter
quelqu'un m'entend? Lorsque le président de la République part ou donne un ordre qui doit être accompli à Bafoussam, il n'a pas besoin d'aller à Bafoussam pour que ça s'accomplisse. Qui est d'accord avec moi? Dans son palais, autour de lui, il y a des officiers supérieurs de l'armée, de la gendarmerie, de la police, qui sont armés jusqu'aux dents. Il se rassure que chaque année, il leur donne les armes qu'ils ont besoin. C'est pour cela que la plus grande partie du budget, c'est pour l'armement. C'est pour acheter les armes, afin d'équiper ces officiers et tous ceux qui sont sous eux. Parce qu'il faut que l'on ait un ordre, que dans les prochaines secondes qui suivent, cet ordre soit exécuté. Ouvre ta bouche, dis Alléluia. Parce qu'il a été investi de pouvoir. Il a été investi d'autorité. Il doit intervenir dans toutes les situations. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est la même chose devant le trône de Dieu. Les anges dont vous entendez parler, c'est leur rôle autour du trône de Dieu. Oh, crie Alléluia. J'ai dit crie Alléluia. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres. Oh, dis amen à haute voix. C'est ce Dieu-là qui est devenu ton Dieu. Dis amen à haute voix. Et lorsque Dieu parle, ces anges puissants autour de son trône sont en mouvement. Ces anges puissants se déplacent pour exécuter les ordres qui sont sortis de sa bouche. Oh, crie Alléluia. Amen. C'est pour cela que lorsque Dieu parle, tu ne dois pas t'amuser. L'apôtre Paul dit à ses frères, c'est cette parole que Dieu vous donne qui va vous faire entrer dans son repos. Parce que ce n'est pas une simple parole. C'est une parole soutenue par ces anges puissants. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. C'est une parole soutenue par ces anges puissants. Beaucoup de chrétiens n'ont pas cette vision de la parole de Dieu. Chaque parole qui sort de sa bouche, il y a un ange derrière cette parole pour exécuter cette parole. Et si tu sais recevoir la parole, si tu sais répercuter cette parole dans ta situation, tu vas libérer les anges dans ta situation. Dis amen à haute voix. La Bible déclare, c'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples un jour, dans Jean, le chapitre 6, le verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ouvre ta bouche, crie Alléluia. Les paroles que je vous donne ne sont pas de simples paroles. Amen. Les paroles que je vous donne ne sont pas de simples paroles. Ces paroles-là sont esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un esprit derrière chaque parole. Dis amen à haute voix. Derrière chaque parole que je prononce et que je te donne, il y a un esprit qui accompagne cette parole. Et dans le livre d'Hébreux, le chapitre 1, le verset 14, l'apôtre dit que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère, c'est-à-dire un service, en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Tu as entendu ce que la Bible dit? Les anges sont des
esprits. Ils sont au service de Dieu. Ils sont envoyés pour exercer un service en faveur de ceux qui ont cru et à qui Dieu a promis le salut, à qui Dieu a promis la délivrance, à qui Dieu a promis la guérison, à qui Dieu a promis la victoire dans leur situation. Lorsque Dieu te parle, cette parole qui te parvient n'est pas vide. Elle est portée par un esprit spécial. Ouvre ta bouche, dis Amen à haute voix. J'ai dit, lève ta main, crie Alléluia. Les anges sont envoyés pour servir ce que Dieu a destiné au salut. Et toi, tu es parmi ceux-là. Je dis que tu es parmi ceux-là. Toi qui as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu es parmi ceux-là. Toi qui as reçu Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, tu es parmi ceux-là. Ouvre ta bouche, crie Alléluia. Est-ce que tu sais qu'il y a des anges à ton service? Ça, tu n'avais pas encore remarqué ça. Tu n'étais pas conscient de ça. Le jour où tu reçois Jésus, à partir de ce jour-là, tu as des serviteurs invisibles. La Bible appelle ces serviteurs les anges. Leur travail, c'est de faire quoi? Exécuter ses ordres. Les ordres que Dieu prononce concernant ta vie. Il y a des anges chargés d'exécuter ses ordres. Jésus est venu comme roi. Le grand roi qui était au commencement, qui a fait toutes choses par sa parole puissante. Il a décidé de prendre la forme d'un homme et de vivre parmi les hommes. Parce qu'il voulait racheter l'homme de sa condition. L'homme avait perdu ce que Dieu lui avait donné au départ. Jésus était venu pour restaurer cela. Ouvre ta bouche, dis Amen à haute voix. Et la Bible dit que le jour de son arrestation, lorsqu'il a été placé au palais du tribunal, présidé par Ponce Pilate, lorsque Ponce Pilate a regardé dans le dossier de Jésus, il y avait deux principales accusations. Il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Il a dit qu'il était le roi des Juifs. C'était là les deux principales accusations qui étaient dans le dossier de Jésus. Ponce Pilate, ayant examiné ces accusations, il commence à interroger l'accusé. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 18, la Bible dit au verset 33, après que Ponce Pilate se soit assis au tribunal, il posa cette question à l'accusé. La Bible dit que Ponce Pilate lui dit, es-tu le roi des Juifs? Suivez-moi attentivement. La question c'était quoi? Es-tu le roi? Jésus lui demande, ce que tu dis là, ça vient de toi-même ou bien quelqu'un d'autre t'a dit? Il dit que mais, est-ce que moi je suis de ton peuple? C'est eux qui m'ont amené ici. Et j'ai devant moi le dossier de ton accusation. C'est de ce dossier-là que je suis en train de lire. La Bible dit que Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Oh, crie Alléluia. Jésus reconnaît qu'il est le roi des rois, qu'il a un royaume qui n'est pas de ce monde. Il a des anges, il a des serviteurs
Amen. Pilate rentre, il va voir les gens là, il leur dit que ça c'est un gars qui n'est pas de ce monde. Je ne sais pas pourquoi vous l'accusez. Je ne sais pas de quel monde il est. Je ne sais pas comment le condamner. Ils ont dit crucifie-le. Amen. Chapitre 19, verset 7. Les Juifs répondirent à Pilate, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. La deuxième accusation. La Bible dit au verset 8, quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il a dit, je suis même en train de traiter avec qui là? Hein? Quels sont les problèmes dans lesquels ces gens-ci sont en train de me jeter? Quelqu'un qui dit d'abord qu'il n'est pas de ce monde. Et puis, deuxième accusation, il a dit qu'il est le fils de Dieu. La Bible dit que sa frayeur augmenta. Il rentra dans le palais de justice et dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui répondit, ne lui donna point de réponse. Crie Alléluia. Jésus ne lui donna point de réponse. Écoutez-moi attentivement. Si tu ne comprends pas ce que je vais dire dans les quelques minutes qui suivent là, tu ne vas rien recevoir. La Bible dit que Jésus ferma sa bouche. Et Pilate lui dit, mais tu ne sais pas que j'ai l'autorité, le pouvoir de te libérer ou de te condamner? C'est à moi que tu refuses de répondre? La Bible dit que Jésus ne répondit pas. Pourquoi est-ce que le Fils de Dieu, lorsqu'il était devant la barre, accusé par ses adversaires, acculé par ses ennemis, tourmenté par ceux qui avaient décidé de prendre sa vie, pourquoi n'a-t-il pas ouvert sa bouche? Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 53, au verset 7, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un mouton qu'on conduit à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Au milieu de ces tourments, au milieu de cette oppression, au milieu de ces accusateurs, il n'a point ouvert la bouche. C'était à dessein. Il a fait sciemment. C'est pas parce qu'il était intimidé. C'est pas parce qu'il avait peur. Il dit que si j'ouvre ma bouche, mes serviteurs vont me libérer. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Si je parle, il y aura un mouvement dans le monde spirituel. Et personne ne pourra plus se tenir devant moi. Si je parle, ni toi Pilate, ni ceux qui sont là dehors ne pourront résister. Ouvre ta bouche, dis Amen à haute voix. Jésus a montré l'exemple dans le jardin de Gethsémane. Quand les soldats sont arrivés armés jusqu'aux dents, ils ont posé la question, où est Jésus de Nazareth, celui qu'on cherche? Il s'est avancé, il a dit, c'est moi. La Bible dit qu'ils ont tous reculé. Et ils sont tombés rois. Parce qu'il a seulement dit, c'est moi. Depuis ce temps-là, Jésus a dit, non, je ne dois même plus parler, parce que si je parle, la mission là, risque d'avorter. La mission risque d'avorter. La mission risque d'avorter. Je ne réponds plus même aux questions. Parce qu'il a seulement vu l'exemple quand il a dit, c'est moi. Ton tour est arrivé. Je dis que ton tour est arrivé.
Dans ton village, ton tour est arrivé. Dans ta famille, ton tour est arrivé. Dans ton quartier, ton tour est arrivé. À ton lieu de service, ton tour est arrivé. Ne ferme plus la bouche. Ouvre ta bouche. Déclare. Et libère les anges de Dieu. La Bible dit qu'il n'a point ouvert sa bouche. Pourquoi? Parce qu'il s'est livré. Pour que toi tu sois délivré. S'il se défendait, toi et moi serions encore captifs de Satan aujourd'hui. S'il répondait, toute l'humanité serait encore sous la botte de Satan jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce que tu seras délivré maintenant? Ta bouche ne doit pas rester fermée. Si ta bouche reste fermée, tu resteras dans la condamnation. Mais Jésus a fermé sa bouche pour que lorsque ton tour va arriver, où tu es acculé par Satan, les forces du mal de ton village qui ont décidé de te tourmenter et de te détruire, lorsque tu seras devant la barre du tribunal satanique de ton village, parce que tu as renoncé à l'alliance avec le prince de ton village. Lorsque tu seras devant la barre du tribunal de ta tribu, parce que tu as renoncé au Dieu de ta tribu, lorsque les princes de ta région, de ta nation vont se lever contre toi pour faire de toi un exemple de punition, que ta bouche ne reste pas fermée. Lève tes mains. Pose ta Bible, tu lèves tes mains. Parle à ta situation. Parle à ceux qui se sont levés contre toi. Parle à ceux qui ont décidé de ta ruine. Révoque ce qu'ils ont dit. Établis ce qui va arriver. Révoque ce qu'ils ont dit. Ouvre ta bouche, révoque ce qu'ils ont dit. Établis ce qui doit arriver. Le Seigneur est à tes côtés. Les anges de Dieu sont à tes côtés. Libère les anges. Libère les anges. Libère les anges. Le repos, c'est pour toi. Le repos est dans sa parole. Ouvre ta bouche. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Garde tes yeux fermés, lève tes mains. Dis Seigneur Jésus. Tout le monde à haute voix, Seigneur Jésus. C'est ta parole que je reçois ce matin. C'est une parole de délivrance. Tu as été livré pour que je sois délivré. Tu as fermé ta bouche pour que ma bouche s'ouvre. Ce matin, je prends la résolution de ne plus rester bouche fermée, mais dans toutes les situations, dans toutes les conditions, je déclarerai ta parole. Je déclarerai ta parole. Je libérerai tes anges. Ce matin, je déclare par
l'autorité de ta parole, la maladie part. Elle sort de mon ventre. Elle sort de ma poitrine. Elle sort de mon dos. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit satanique m'oppressait par la maladie, par la fatigue, par la douleur. Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ. J'ai autorité sur toi. Je te chasse. Tu ne reviendras plus. Tu ne connaîtras plus le chemin qui va chez moi. Au nom de Jésus-Christ. Mon cerveau est libéré. Mes nerfs sont libérés. Mon estomac est libéré. Ce matin, Satan est terrassé. Il est terrassé. Au nom de Jésus-Christ. Sors. 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 Sors de ma maison. Sors de ma famille. Sors de mon lieu de service. Sors de mon commerce. Sors des études. Je te chasse. Au nom de Jésus. Ce matin, c'est la victoire. C'est la victoire. Je proclame la victoire. Avec la bouche que Dieu m'a donnée. Avec les paroles que Dieu m'a données. Je te vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Mes adversaires sont renversés. Lève-toi, commence à marcher, à déclarer. C'était l'heure de la résurrection, présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise, Rema Center. Rema Center et Bolova, situé au quartier Mekalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas, contactez-nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.